Dans cette capsule, nous allons nous intéresser à la notion de champ, et plus particulièrement les champs physiques. Commençons tout d'abord par visualiser quelques exemples de champs physiques que vous connaissez tous. Commençons par le champ de température sur la France. Ici, chaque couleur correspond à une gamme de température. C'est-à-dire que le rose-rouge correspond à 12 degrés. On voit ensuite que le orange correspond à une gamme allant de 7 à 10 degrés. Le jaune clair correspond à la gamme donc de 2 à 6 degrés. Et puis on voit apparaître une zone bleue où il n'y a pas forcément de valeur, mais on peut en déduire qu'elle est inférieure à 2 degrés. Un deuxième champ que vous voyez également lors des bulletins météorologiques, il s'agit du champ de pression, pour annoncer notamment les anticyclones ou les dépressions. Et ici, chaque ligne vous indique la valeur, c'est-à-dire qu'en suivant la ligne, on a toujours une pression de 1000 hectopascales. Un dernier exemple parmi les nombreux que je pourrais vous citer, il s'agit toujours dans le cadre de la météo, du champ de vitesse du vent. Où là, on a une nouveauté, c'est-à-dire qu'on a toujours ce principe de gamme colorée, avec ici la légende qui correspond à la valeur de la vitesse en km par heure, et en plus, chaque flèche aux différents points de l'espace correspond, ou du moins indique le sens et la direction du vent. Par rapport à ces trois exemples, nous allons lister les éléments essentiels pour définir un champ. Il faut tout d'abord définir une portion d'espace. Cela peut être une courbe, une surface ou un volume. Ensuite, il est nécessaire de définir une grandeur physique. Cela peut être la température, la pression, la vitesse, le volume, la concentration, et il y en a bien d'autres. Ce qu'on appelle une grandeur physique, c'est quelque chose que l'on va pouvoir quantifier et mesurer. Et puis donc entre cette portion d'espace et cette grandeur physique, nous allons avoir besoin d'une relation, de façon à associer l'un et l'autre. Et tout cet ensemble, c'est ce que l'on appelle un champ. La définition d'un champ peut être la suivante, c'est l'ensemble des valeurs d'une grandeur physique associée à chaque point de l'espace que l'on a choisi. Suivant la grandeur physique choisie, on aura alors deux types de champs. Le premier, c'est, je reprends l'exemple du champ de température, c'est ce que l'on nomme un champ scalaire. C'est-à-dire que la température est une grandeur physique que l'on nomme grandeur scalaire, c'est-à-dire que sa valeur suffit à définir la grandeur physique. Ici, on voit très bien qu'à Tours, il va faire 4 degrés Celsius, alors qu'à La Rochelle, il en fera 6. Vous n'avez pas besoin d'autres informations pour caractériser cette grandeur physique qu'est la température. En revanche, si nous parlons du vent, si je vous indique uniquement sa valeur, vous allez avoir besoin d'autres informations. Et ici, le vent est représenté par une flèche, ce qui correspond à un vecteur et donc on appelle cela un champ vectoriel. La grandeur physique sera donc une grandeur vectorielle, et comme tout vecteur, elle possède un point d'application, ce qui correspond donc au début de la flèche, un sens, ici le sens c'est de l'ouest vers l'est, une direction, donc là vers l'est, et une valeur. Ici la valeur est représentée par le fond coloré avec la légende. Voilà, j'espère que maintenant vous savez tout sur les champs et nous allons voir dans la prochaine capsule comment les représenter.